Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, donc bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'août. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Bon, ça a l'air de beaucoup bouger en cette période. Alors, on va commencer par ce qui va peut-être venir un petit peu vous chatouiller. Il y a deux petites choses. C'est intéressant parce que les béliers, enfin c'est intéressant, non c'est pas intéressant, mais les béliers avaient un petit peu cette même situation. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, à qui il n'est pas nécessairement conseillé de vous confier. Voilà, disons, même si cette personne a l'air charmante, etc., ça peut être quelqu'un qui regarde surtout son intérêt. Voilà, donc ne vous investissez pas outre mesure. Il n'y a rien de dramatique. Par contre, vous risquez d'être un petit peu heurté, blessé par... ça peut être une indélicatesse, ça peut être une parole blessante. Voilà, c'est quelque chose qui vient peut-être de quelqu'un dont vous êtes proche. On vous conseille de le prendre, comment dire, de haut, pas de haut, mais voilà, de ne pas vous laisser, comment dire, heurter, parce que la période est absolument magnifique. Alors, il y a quelque chose que vous devez régler rapidement. Normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner et que vous allez, voilà, qu'il va falloir régler rapidement. En tout cas, je vous vois, il y a peut-être des choses que vous aviez laissées un petit peu de côté. Vous allez mettre de l'ordre, c'est un petit peu comme si vous aviez passé une phase où vous étiez un petit peu plus tranquille, un peu plus mou ou molle que d'habitude. Et là, ça y est, il y a un boost d'énergie. C'est extrêmement positif. Et on a vraiment un élan vers ce qui vous appelle, l'envie d'atteindre des objectifs. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est une période où tout vous réussit. C'est une période de chance. Donc, quand vous vous investissez dans ce que vous faites, vous allez récolter les fruits. Il y a effectivement c'est un petit peu comme si tout allait sur des roulettes. Et
à partir du moment où vous vous investissez dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez, eh bien, il y a la réussite. Si vous cherchez du travail, vous devriez trouver du travail. Si vous êtes à votre compte ou si vous démarrez une entreprise, les choses vont bien se passer et plus vous allez vous investir dans ce que vous faites et plus vous allez avoir de la réussite. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles qui vous viennent. Quelque chose de très positif pour vous. Et peut-être que la deuxième partie, il y a une des... Comment dire? C'est pas... Comme je vous ai dit, il y a ce petit machin là qui vient vous froisser. On vous rappelle de ne pas vous laisser... de ne pas laisser ça prendre la place parce que le reste est tellement magnifique que ce serait dommage. C'est aussi une période où, si vous avez eu une période de fatigue, de manque d'énergie, vous allez retrouver le peps, on va dire. Il peut y avoir des nouvelles un petit peu tristes ou qui vous concernent pas forcément directement. C'est pas pour vous, c'est juste quelque chose que vous pouvez apprendre. Voilà, c'est pas dramatique. Voilà, c'est juste quelque chose dans l'air. Mais globalement, on est vraiment sur une belle quinzaine pour vous. Alors, l'appel de la période. Alors, nous avons, c'est bien parce que les deux finalement sont extrêmement similaires. Donc, nous avons, avec l'oracle du chaman mystique, apprivoiser le vent. Et avec le Black Moon Astrology Cards, nous avons l'élément air, la communication. Alors, on nous parle de deux choses ici. Déjà, il y a quelque chose à travailler peut-être autour de votre façon de communiquer, d'échanger, d'écouter les autres aussi. Sachez vraiment écouter. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est aussi une période où on vous invite à être très très clair sur ce que vous désirez voir venir dans votre vie. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est général. Mais là, avec ça, c'est un petit peu comme si vous allez prendre un stylo, vous allez écrire ce dont vous rêvez et ensuite vous allez cocher les cases quand ça va venir parce que vous allez... en fait, ça me parle de co-création. Vous voyez, vous êtes bien plus maître de ce que vous pouvez voir venir dans votre vie que ce que vous ne croyez. Et c'est important ici de lui donner de la... Comment dire de le verbaliser, de le poser par écrit. Vous voyez, ces plumes ici, on prend la plume et puis on écrit. Et on écrit ce qu'on veut et on y va. Et on y va. C'est ça. Parce que, vous voyez par exemple, le fer à cheval ici qui était là, c'est une carte de chance, mais dans la mesure où l'on s'implique dans sa chance. C'est pas simplement les choses qui viennent à vous comme ça, c'est-à-dire qu'on est acteur aussi. C'est-à-dire que plus on agit et plus ça vient. Pareil pour le bouquet, il vous dit que voilà, tout ce que vous entreprenez vous réussit, ça veut dire que vous faites des choses, vous êtes acteur, vous êtes actrice. Alors, au niveau des actes de guérison, des axes de guérison ou de transformation. Alors, nous avons, assez intéressant, donc nous avons la carte de l'orgasme et nous avons la carte de l'abandon. Alors, cette carte, elle vous invite, comme la lune ici, à pleinement
apprécier les choses de votre vie. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure et je crois que ça dit la même chose. Parce que ici, enfin, tout à l'heure j'ai insisté parce que c'est apparu 2 fois. Et là, ça revient. Donc c'est un message qui est important. Il y a peut-être quelque chose à travailler autour de votre susceptibilité. Et ah non, je croyais que c'était Sibylle, excusez-moi. Et en fait, comment dire, le fait de pleinement apprécier tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes capable de faire, parce que c'est ça aussi qui est très très important en cette période, va vous propulser. Hein. Vous voyez, là, on voit les 2 personnages comment dire, qui volent, hein, avec c'est comme un feu d'artifice. Et en fait, c'est le même mécanisme finalement. Cette énergie, elle est là pour vous en ce moment. Et la blessure d'abandon, en fait, vous invite à retrouver votre chemin et surtout à comprendre que c'est vous qui dessinez le chemin. Si vous restez enfermé dans des vieilles histoires, eh bien, vous refusez la chance au bonheur. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plusieurs, comment dire, plusieurs occurrences où on vous parle de choses qui viennent vous blesser ou vous heurter, qui viennent froisser votre susceptibilité, des choses qui peuvent peut-être réveiller une blessure d'abandon, et où peut-être vous vous laisseriez ensuite sombrer dans une forme de tristesse ou de désolation, et en fait on vous dit mais non, enfin voyons, voilà, ce ne sont pas les autres qui dessinent ton chemin, ce ne sont pas les autres qui dessinent ta valeur, hein, c'est la vôtre. Et vous avez peut-être eu une période de flottement où vous ne saviez plus trop où vous alliez, mais là vous retrouvez vraiment le chemin. Et c'est vraiment intéressant parce que on a ici le chemin et on a un labyrinthe ici. Donc vous retrouvez pleinement votre chemin. C'est magnifique. Le rapport à l'abondance. Alors, saisissez une occasion divine. Vous allez avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui vient à vous, une nouvelle une possibilité qui n'était peut-être pas prévue au départ, ou ça peut être aussi tout simplement comment dire, l'appropriation pleine et entière de votre potentiel que vous couchez sur papier et puis ensuite que vous faites se réaliser en quelque sorte. En tout cas, vous risquez peut-être, oui, vous allez peut-être, certains et certaines, avoir même une décision importante à prendre avec une possibilité qu'on vous offre. Pour certains et certaines, on risque même de vous proposer je ne sais pas, ça peut être peut-être qu'on va vous faire une offre de travail, par exemple, qui ne sera pas là où vous êtes. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et c'est à saisir. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons le 7 de rose avec le voyage. Alors, dans certains cas, on peut avoir un voyage ou un déménagement qui est annulé ou retardé. Pour d'autres, ça peut être justement parce que vous avez un voyage ou un déménagement à faire et que, ben voilà, ça secoue, c'est un peu, c'est du travail, on va dire. Ça peut être aussi en lien avec cette occasion qui vous est offerte, et vous allez avoir à prendre une décision. Mais il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Et c'est important, en fait,
de regarder, de voir ce qui est réellement important pour vous. Est-ce que c'est de rester dans l'environnement familier, mais qui finalement ne vous satisfait pas réellement, ou est-ce que c'est plutôt d'aller vers ce à quoi vous aspirez? Et ça, c'est important. Les aspirations et les désirs ici sont au premier plan. Alors, l'apport de la période, le 5 de force, donc quand il arrive, c'est vraiment une période magnifique, pleine d'énergie, pleine d'opportunités, pleine d'action. Donc vous avez aussi cette capacité vous allez être débordante d'énergie, et vous allez attirer à vous finalement comment dire, la résonance de cette magnifique énergie qui, ça peut être, ça peut être de l'amour, ça peut être du travail, ça peut être de la créativité, voilà, tout ce que vous désirez, vous pouvez le faire venir en vous baignant dans cette superbe énergie qui est là pour vous en cette période, cher Taureau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très jolie quinzaine et je vous dis à bientôt.